Et bienvenue sur Valais Cyclisme. Je me retrouve aujourd'hui sur les Hautes Fuies, au sommet des Vignes, tout près de la Combe d'Enfer. Je vais y passer tout à l'heure. De retour après quelques mois d'absence pour ma saison préférée. Vous la connaissez, vous le savez bien, c'est l'automne. On profite, on n'a pas eu beaucoup de beau pour l'instant, mais aujourd'hui il fait grand beau, alors on en profite. Me voilà presque au sommet de la Combe d'Enfer. Je sais pas si ça donne à la caméra, mais c'est assez raide là-bas dessous. Ça fait comme ça une immense combe où le soleil tape très fort. Je suis heureux de rouler sur mon nouveau vélo que j'ai reçu ce printemps, le Grax 3 de chez Origin. Ah, j'en suis vraiment content. Et pour faire la complète, j'ai aussi l'équipement Origin, ici dans la version longue et le short gravel. Quand j'ai reçu ce nouveau vélo, j'ai voulu le personnaliser. C'est pour ça que sur le cadre, j'ai mis 5 verbes. J'ai assez vite trouvé lesquels verbes j'avais envie de mettre qui correspondaient à ma pratique gravel. C'est ça que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et pour ça, je vais aller m'installer à quelque part et me poser. Je serai un petit peu mieux pour vous raconter tout ça. Me voilà installé. Comme ça, on est un petit peu plus tranquille pour parler de ces 5 chapitres que j'ai mis sur mon cadre de mon nouveau Grax. Rouler. Bon, ça me paraît assez évident, hein. C'est la première chose à faire avec un vélo. Pédaler, hein, on appuie sur les pédales, ça envoie dans la transmission, ça fait tourner les roues et ça avance. C'est tout simple, mais c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup en vélo, d'avancer, faire des kilomètres. Hein, parfois, on appuie très fort et puis on sent vraiment monter les pulsations, les jambes qui deviennent dures, le cœur qui tape et le souffle surtout qui devient de plus en plus court. Et ça, c'est vraiment une sensation assez étrange, mais que j'aime beaucoup parce qu'on se sent vivre. On est vivant quand on a vraiment tout notre corps qui se met en branle pour avancer. Rouler également pour faire des kilomètres. J'aime beaucoup en vélo cette idée d'avoir quand même un peu de rapidité, plus rapide que la marche. Et ça nous permet de voir plein de paysages différents, de passer d'une plaine à une montagne, d'une forêt à un endroit plus désertique, au bord d'une rivière. Enfin, en une sortie, on peut voir plein de paysages différents. Et j'aime rouler, j'aime cette sensation de courant sur mon visage. Par exemple, en descente, hein, quand on prend un peu de vitesse, et là, vraiment, on se sent libre, on se sent libre, on se sent quasiment volé. La liberté, c'est d'ailleurs un terme assez cher hein, pour le gravel, on entend souvent parler de liberté. Et en effet, c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup, de se sentir libre, d'aller où on veut, de changer de chemin en cours de route, d'essayer des chemins qu'on n'avait jamais essayé, quitte à rebrousser chemin si on s'est trompé, c'est pas grave, et on revient en arrière et on essaie un autre chemin. Cette sensation de liberté, de pouvoir essayer, d'aller un petit peu où on veut. Et tout ça grâce au fait qu'on avance et qu'on roule. Voilà pour mon premier chapitre, rouler. Partager.
Le bonheur est réel seulement s'il est partagé. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Into the Wild, pas très doué en anglais. Le jeune américain qui se cherchait absolument et qui est monté vraiment jusqu'en Alaska pour finalement mourir seul d'un empoisonnement. Un film qui m'a beaucoup touché et surtout cette phrase qu'il a laissée sur ce panneau, le bonheur est réel seulement s'il est partagé. Il avait vraiment un absolu, un idéal et il s'est rendu compte que s'il ne pouvait pas le partager avec quelqu'un, quand il est arrivé là-bas, qu'il a adoré cette sensation de liberté, mais de ne pas le partager avec quelqu'un, il s'est rendu compte que c'était un petit peu vain. Et pour moi, le gravel, c'est aussi ça. Hein. C'est vraiment super quand on peut le partager, avec des amis, évidemment, d'abord. Hein. Quand on peut rouler à plusieurs, quand on peut rouler à deux. C'est vraiment des choses que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout si je peux amener des gens qui ne connaissent pas ma région, de pouvoir leur faire découvrir ma région, leur montrer des nouveaux coins, des nouveaux panoramas. J'apprécie aussi rouler avec ma petite femme, avec mes enfants. Presque tous mes enfants font du vélo et c'est un grand plaisir de pouvoir rouler soit avec un, soit avec l'autre, soit plusieurs en même temps. Et vraiment partager une passion, c'est vraiment quelque chose de super agréable. Malheureusement, mon métier de clown m'empêche souvent de pouvoir rouler en groupe. J'ai pratiquement pas un week-end dans l'année où je suis disponible et je roule surtout la semaine. Alors ça, c'est un peu le côté triste de mon métier, parce que moi j'aime beaucoup partager et souvent je ne peux pas le faire. Bon, je le fais à travers les réseaux sociaux, surtout sur le compte Insta ou bien à travers mon Strava où je peux partager mes sorties. Alors c'est une manière pour moi de pouvoir partager, bien que voilà, ça c'est les côtés positifs des réseaux sociaux et d'un autre côté, des fois ça m'agace un petit peu. Alors je suis toujours un petit peu contrebalancé dans l'idée de partager des belles sorties que j'ai faites et de pas trop non plus toujours se mettre en avant et de dire aux autres regardez ce que je suis en train de faire pendant que vous travaillez. Mais l'idée toujours pour moi c'est un partage et grâce à ces réseaux sociaux j'ai fait aussi des amitiés, j'ai des gens qui sont venus découvrir ma vallée en me découvrant sur les réseaux sociaux. Alors ça c'est vraiment aussi le côté positif dans l'idée toujours de partager. Je viens de parler de partager, je rencontre une dame qui a une petite plantation de safran qui me montre sa petite récolte du jour, qu'il faut 150 fleurs pour avoir 1 gramme de safran. Waouh, c'est magnifique. Mais quelle odeur elle m'a fait sentir. Voilà, ça c'est des petites rencontres improvisées. C'est toujours trop bien. Troisième, contempler. Ah oui, ça c'est ce que j'aime beaucoup en vélo. Je l'ai déjà souvent répété dans mes vidéos. Levez les yeux, levez les yeux. Et oui, pour moi, faire du vélo la tête dans le guidon, ça ne m'intéresse pas. Bien que parfois, ça fait du bien de se donner à fond, de regarder que sa roue et de foncer. Mais la majorité du temps, je lève mes yeux, j'observe autour de moi et j'apprécie vraiment beaucoup ça. En général, c'est ce qui se passe autour de moi qui m'intéresse. J'aime beaucoup arriver sur un endroit où il y a un point de vue avec quelque chose tout d'un coup qu'on découvre derrière la colline, derrière la montagne, en sortant d'une forêt. Quand on contemple, c'est autre chose que simplement regarder. Et en contemplant, tout d'un coup, on va voir des choses parfois infimes, un endroit où on passe presque à chaque sortie et dire « Ah tiens, là, il n'y avait pas ça d'habitude ». Voir les couleurs des arbres qui changent, surtout l'automne comme maintenant, de voir de nouvelles choses. Et parfois même dans ma région, c'est très très beau de pouvoir croiser des écureuils, des chevreuils, des chamois, des marmottes des fois quand je vais plus haut. Et tous ces instants, je les apprécie parce que j'ai souvent pas le temps de sortir mon téléphone pour partager à tout le monde ce que j'ai vu. Et puis tant mieux, parce qu'on est juste là à contempler et ce moment il est rien qu'à nous et il est réservé et j'apprécie beaucoup ça. Je le dis souvent dans mes vidéos, j'ai vraiment de la chance d'habiter où j'habite. J'ai des sommets à 4000 mètres dans ma vallée, j'ai un lac, j'ai des belles forêts, j'ai une belle vallée et c'est vrai que j'ai de la chance d'habiter cet endroit et j'apprécie vraiment contempler tous ces lieux, même que je les connais bien, à chaque fois on découvre de nouvelles choses. S'émerveiller. Oui, pour moi c'est la suite logique, on peut contempler, on regarde, on contemple. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'émerveille. On ne peut pas rester juste là à regarder sans aucune émotion. Quand on a contemplé, on s'émerveille. C'est tellement beau parfois ce qu'on rencontre, c'est tellement beau ce que je peux voir. J'aime beaucoup les couleurs qu'on est en train d'observer ces jours en automne. Quand
on voit un magnifique paysage, qu'on a déjà les sommets au fond qui sont blancs parce qu'il a neigé la veille. Et ça, vraiment, ça m'émerveille. Et pour moi, c'est vraiment un sentiment de joie de pouvoir s'émerveiller de ces belles choses. On est infime, on est minuscule, même si on a un vélo, on reste minuscule devant cette toute beauté de la nature. Et pour moi, c'est vraiment l'émerveillement presque à chaque fois. Ça permet aussi cet émerveillement de respecter cette nature, d'en prendre soin, de ne pas casser, de ne pas jeter nos papiers par terre. Quand on trouve ça beau et qu'on s'émerveille, eh ben, on va vouloir respecter tout ça. Combien de fois ça m'arrive de m'arrêter, m'asseoir un moment et puis de rester là à regarder. J'ai le souvenir il n'y a pas longtemps d'une pluie qui est arrivée comme ça d'un coup et je me suis abrité sous un arbre. Et puis tout d'un coup là, grâce à ça, j'ai découvert toute la petite vie locale qu'il y avait là autour de cet arbre, malgré la pluie à l'extérieur. Et ça m'émerveille. Des couchers de soleil, des levées de soleil, comme j'ai fait plusieurs fois cet été, de me lever très tôt pour voir le lever de soleil sur ces montagnes. Et tous ces petits moments, vraiment, ça m'émerveille. En plein montage de ma vidéo, je me retrouve au milieu de la France, près de Clermont-Ferrand. J'en profite pour faire un tour, et ben voilà, s'émerveiller, contempler. On y est, hein. Je tombe par hasard sur un petit lac. Je suis passé tout à l'heure au Puy du Dôme. Incroyable! C'est juste magnifique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, hein, je suis aussi engagé en église et j'ai une foi très profonde et très ancrée. Alors évidemment pour moi, m'émerveiller, ben, ça dit vraiment un merci pour le plus haut, pour le Créateur. Pour moi c'est vraiment ça. Hein. Quand on voit toute cette beauté, ça m'aide à croire en Dieu parce que je me dis toutes ces choses, ben, elles ne sont pas là par hasard et c'est quelqu'un qui a eu une belle imagination et qui a créé ça pour que l'homme puisse s'émerveiller. Et pour le dernier chapitre, rouler, partager, contempler, s'émerveiller, aimer. Ah oui, évidemment, pour moi c'est une suite logique. Quand on fait tout ça, bah, ça amène à quoi? À l'amour. L'amour pour moi c'est vraiment ce qui est le plus important, ce qui conduit ma vie. Et j'aime faire du vélo et j'aime aller dans la nature, j'aime me promener, j'aime partager tous ces moments, j'aime contempler, j'aime m'émerveiller. Et vraiment pour moi le verbe aimer c'est vraiment la finalité parce que c'est vraiment ce qui conduit pour moi à l'amour. Faire du vélo ça peut rendre égoïste, hein. Je prends beaucoup de temps pour moi, parfois 5, 6, 7, 8, 10 heures par semaine où je vais tout seul faire mes petites balades. Mais si ces moments où je suis seul, ça m'aide pas à aimer encore plus, si ça m'aide pas à m'ouvrir encore plus avec des amis, avec mes enfants et surtout évidemment avec mon épouse, si tous ces moments-là, ils m'aident pas à aimer encore plus mes enfants, mon épouse, eh ben, j'arrêterai tout de suite. Ces efforts, ils seraient vains. Ça servirait à quoi de prendre autant de temps dans ma vie si ce temps, pour moi, un petit peu égoïste, ben, il ne m'aide pas à aimer encore plus les autres. Pour moi, c'est évident. Si je prends du temps pour moi, je me fais plaisir, je m'ouvre à des belles choses, et ben, ça va m'aider encore à agrandir l'amour que j'ai à l'intérieur de moi et pouvoir le partager ensuite quand je rentre de balade. Voilà pourquoi le verbe aimer, pour moi, il est si important. 5 verbes sur mon cadre, voilà, qui donnent un petit peu comme un chemin. C'est des verbes qui sont un peu évolutifs comme ça, comme un chemin. Les chemins que j'emprunte en gravel, parfois c'est des petits singles, parfois c'est plus large, parfois je suis même sur une route goudronnée. Et ben c'est ça la diversité. Parfois on est tout seul, on est les uns derrière les autres si on est sur un single. Puis parfois on peut être côte à côte quand on partage une jolie route en terre ou en gravier. Et puis parfois on doit aussi cohabiter avec ceux qu'on apprécie un peu moins, comme les véhicules, sur les routes un peu plus empruntées. Mais pour moi, ben, c'est un petit peu ça la vie, c'est un petit peu ça faire du gravel. C'est mélanger tous ces verbes les uns après les autres
et en faire quelque chose qui à la fin nous donne vraiment du plaisir. Si vous avez eu le courage de m'écouter jusqu'au bout, ben merci vraiment d'être là. Merci à tous les fidèles de la chaîne, tous les fidèles de mes réseaux. J'ai vraiment souvent des magnifiques contacts. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir partager ces choses avec ces gens. Je vous avoue, j'ai moins fait de vidéos ces temps que parfois j'en ai un petit peu, je sais pas trop à quoi ça sert, est-ce que je fais l'effort de tourner encore une fois une vidéo. Et puis c'est souvent vos retours qui me permettent d'avancer, de rencontrer des fois des gens sur la route, encore plusieurs fois cet été. Ah mais c'est pas toi qui fais des vidéos, c'est trop bien, grâce à toi j'ai découvert cet endroit. Même dernièrement quelqu'un m'a dit qu'il avait acheté un gravel grâce à moi. Et ben, toutes ces choses ça m'aide, ça me fait plaisir. Je me dis ben voilà, c'est une manière que j'ai de partager une passion et tant mieux si elle peut aussi éclabousser un petit peu sur les autres. Donc merci à vous de me suivre. Ceux qui ne me suivaient pas avant, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, c'est toujours super. Et puis j'essaierai quand même de vous faire des vidéos. Je vais profiter du soleil, de cette belle journée d'automne pour aller rouler encore un petit moment dans les vignes, un petit peu plus haut dans la forêt. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!